Ce message n'est pas un hasard. Dieu te parle maintenant. Élu de Dieu, prends un instant. Calme ton esprit et ouvre ton cœur. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas simplement le fruit du hasard. C'est un rendez-vous divin. Dieu t'a localisé exactement là où tu es, dans ta situation actuelle. Il a vu tes combats silencieux. Il a entendu tes prières profondes, même celles que tu n'as jamais exprimées avec des mots. Peut-être que tu te poses des questions. Peut-être que tu te demandes pourquoi les choses tardent, pourquoi certaines portes restent fermées, pourquoi tu te sens parfois seul. Mais aujourd'hui, Dieu te répond clairement, « Je ne t'ai jamais abandonné ». La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. » Cela signifie que même lorsque tu ne vois rien bouger, Dieu est en train d'agir. Même lorsque tout semble silencieux, Dieu prépare quelque chose de grand. Même dans l'attente, il est en train d'aligner les circonstances en ta faveur. Ce que tu appelles un retard est une préparation divine. Ce que tu vois comme un blocage est en réalité une protection. Et ce que tu pensais être une fin est en train de devenir un nouveau commencement. Aujourd'hui, Dieu t'envoie ce message pour éveiller ta foi. Il t'appelle à te relever intérieurement, à refuser le découragement et à reprendre autorité sur tes pensées. Car une nouvelle saison est en train de s'ouvrir pour toi. Une saison de clarté, une saison de paix, une saison d'opportunité. Je déclare maintenant sur ta vie que toute confusion disparaît, que toute peur est brisée, que toute voix négative perd son influence, que la paix de Dieu remplisse ton cœur, que la direction divine devienne claire pour toi et que des portes inattendues commencent à s'ouvrir dans ta vie. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne qui écoute ce message en ce moment. Visite-la là où elle est, touche son cœur, restaure sa foi et renouvelle ses forces. Débloque toute situation figée, réponds à toute attente et manifeste ta gloire dans sa vie. Que cette personne entre dans une nouvelle dimension de témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce message que tu viens de recevoir n'était pas une simple pause dans ta journée, c'était une semence spirituelle déposée dans le sol de ton cœur. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à aller plus loin. Il ne veut pas seulement que tu entendes sa voix, il veut que tu marches avec lui. Peut-être que tu te demandes, comment puis-je savoir si c'est réellement Dieu qui me parle? La réponse est simple. Quand Dieu parle, il ne sème pas la confusion, mais la paix. Il ne t'accuse pas, il te relève. Il ne te repousse pas, il t'attire. Si au fond de toi une douce chaleur envahit ton cœur, si des larmes montent sans que tu puisses les retenir, si un sentiment de vérité dépasse ta raison, alors oui, c'est lui. Dieu te dit aujourd'hui, je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Ce verset n'est pas un texte ancien, c'est une lettre personnelle que je t'écris en ce moment même. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu es une pensée divine. Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'ai choisi. Avant même que tu traverses cette épreuve, j'avais déjà préparé ta délivrance. Alors, que faire maintenant? Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande de lui faire confiance. Abandonne-lui ce fardeau que tu portes seul depuis trop longtemps. Pose à ses pieds cette relation qui te blesse, ce projet qui stagne, cette santé qui t'inquiète, ce passé qui te hante. Ne cherche pas à tout comprendre, cherche simplement à te rapprocher de lui. Car quand tu t'approches de Dieu, il s'approche de toi. Je veux prophétiser sur ta vie en cette heure. Les chaînes invisibles qui te retiennent tombent au nom de Jésus. Le voile qui obscurcissait, ta vision se déchire. Ce que l'ennemi avait volé te sera rendu au centuple. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il prépare une table devant toi, en face de tes adversaires. Ton abondance commence là où s'arrêtait ta pénurie. Ne regarde plus ta situation avec tes yeux humains. Regarde-la avec les yeux de la foi. Ce que tu traverses n'est qu'un couloir qui mène à ta destinée. Dieu est en train de t'équiper, de t'enduire d'une onction nouvelle. Lève-toi et marche. Marche comme un élu. Marche comme un roi, marche comme un enfant du Dieu vivant. Père céleste, je te présente cette vie précieuse qui lit ses lignes. Je te demande de sceller dans son cœur tout ce que tu viens de lui révéler. Qu'il ne sorte plus jamais de sa mémoire que tu es un Dieu fidèle. Enveloppe-le de ta présence. Envoie des anges pour camper autour de lui. Ouvre des portes que nul ne peut fermer et ferme des portes que nul ne peut ouvrir. Que dès aujourd'hui, il expérimente ton surnaturel.
Que son histoire devienne un témoignage vivant de ta puissance. Qu'il sache que rien ni personne ne peut le séparer de ton amour. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Amen. Maintenant va en paix. Dieu t'accompagne. Dieu n'a pas fini de parler. Reçois cette nouvelle onction. Écoute attentivement, car ce que Dieu va te révéler maintenant va changer le cours de ta vie. Il ne s'agit plus seulement d'une parole de réconfort, mais d'un appel au combat spirituel. Le Seigneur te dit, jusqu'ici tu as subi, tu as encaissé, tu as pleuré, mais à partir de maintenant, tu passes à l'offensive. Peut-être que tu es fatigué de lutter. Peut-être que tu as prié sans voir de résultat, que tu as semé sans récolter, que tu as aimé sans être aimé en retour. Mais Dieu te dit, lève les yeux et regarde. Les champs sont déjà blancs pour la moisson. Ce que tu as semé dans les larmes, tu le récolteras dans la joie. Ne relâche pas tes efforts, car ta délivrance est plus proche que tu ne le penses. Dieu te dévoile l'arme secrète, la louange. Dans le silence de ta chambre, quand personne ne te voit, quand personne ne t'entend, élève un chant de louange. Ne loue pas Dieu pour ce que tu vois, mais pour ce qu'il est en train de faire dans l'invisible. La louange n'est pas un simple chant, c'est une arme de guerre. Quand tu loues, les murs tombent, les chaînes se brisent et l'ennemi doit fuir. Aujourd'hui, Dieu te revêt d'une armure de lumière. Il te dit, sois fort car je suis avec toi. N'aie pas peur car je combats pour toi. Une nouvelle identité te est donnée. Tu n'es plus celui qui lutte, tu es celui qui règne. Tu n'es plus celui qui fuit, tu es celui qui poursuit l'ennemi pour reprendre ce qui t'a été volé. L'Éternel te donne une bouche nouvelle, une parole d'autorité. Quand tu parleras, les montagnes se déplaceront. Quand tu béniras, les malédictions seront brisées. Quand tu te lèveras, la gloire de Dieu rayonnera sur toi. Je te vois. Je te vois traverser cette épreuve la tête haute. Je te vois sortir de cette dépression plus fort que jamais. Je te vois tenir entre tes mains la clé de ta réussite. Je te vois pardonner à ceux qui t'ont blessé et ainsi briser le dernier verrou de ta prison intérieure. Une alliance éternelle. Dieu ne conclut pas de contrat avec ses enfants. Il conclut des alliances. Et aujourd'hui, il renouvelle son alliance avec toi. Il inscrit ton nom dans sa main. Il grave tes larmes dans son outre. Jamais, au grand jamais, il ne t'oubliera. Même si une mère oubliait son enfant, lui ne t'oubliera pas. Prière de combat pour ta vie. Père Tout-Puissant, je me tiens dans la brèche pour mon frère, pour ma sœur. Je revêts cette personne de ton autorité. Je brise par la puissance du sang de Jésus toute chaîne héritée, tout sortilège, toute parole de malédiction prononcée contre elle. Je libère un feu nouveau sur sa vie. Que son esprit s'éveille, que son corps soit guéri, que son cœur soit restauré. Je te déclare, tu es libre. Libre d'aimer, libre de réussir, libre de vivre pleinement ta volonté. Que les portes de l'abondance s'ouvrent, que les sources de bénédiction jaillissent, que la faveur divine te précède partout où tu iras. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob étende sa main sur toi et te dise « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Va et ne pêche plus, va et sois béni, va et deviens une bénédiction pour les nations. » Amen et Amen. Un feu nouveau descend sur toi. Ne ferme pas cette page sans recevoir ce que Dieu a déposé pour toi maintenant. Car il y a un instant précis où le ciel s'ouvre sur une vie, et cet instant, c'est maintenant. Dieu te dit, jusqu'ici tu as connu ma main, mais tu vas connaître mon bras. Jusqu'ici tu as vu des gouttes, mais tu vas voir un déluge de grâce. Dieu lève le voile sur ton ennemi. L'ennemi a utilisé des mensonges pour te maintenir dans la culpabilité. Il te rappelle sans cesse tes échecs, tes faiblesses, tes chutes. Mais aujourd'hui, l'Éternel des armées te déclare, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il intercède pour toi. Alors lève-toi, lave ton visage, essuie tes larmes. Le coupable n'est pas toi, c'est l'accusateur. Et aujourd'hui, il perd son procès contre ta vie. Une onction de feu pour ta mission. Dieu ne t'a pas sauvé seulement pour te bénir, mais pour faire de toi une bénédiction. Il met en toi une onction nouvelle, une onction de feu. Cette onction va consumer en toi la peur de parler, la peur d'agir, la peur d'oser. Tu vas faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu vas oser prier pour des malades, oser parler de Jésus autour de toi, oser entreprendre, oser pardonner, oser aimer. Un bouclier autour de ta maison. Aujourd'hui, je prophétise sur ton foyer, sur ton couple, sur tes enfants, sur tes finances, sur ta santé.
L'Éternel pose un bouclier de feu autour de ta demeure. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Les pièges se briseront avant de t'atteindre. Les embuscades se retourneront contre ceux qui les ont dressées. Car l'Éternel combat pour toi. Dieu te prépare une table dans le désert. Oui, tu traverses un désert, mais ce désert va fleurir. Dieu est en train de creuser en toi des sources d'eau vive. Là où tu as manqué, tu regorgeras de bien. Là où tu as été humilié, tu seras élevé. Là où tu as perdu, tu récupéreras au centuple. Ne regarde pas ce que tu vois. Regarde ce que Dieu fait dans l'invisible. Une main puissante est en train d'écrire ton rétablissement. Le sceau de l'Esprit. Reçois maintenant le sceau du Saint-Esprit. Une onction de feu pour ta tête. Une onction de paix pour ton cœur. Une onction de force pour tes mains. Une onction d'agilité pour tes pieds. Tu courras et ne te lasseras pas. Tu marcheras et ne faibliras pas. Tu t'élèveras comme l'aigle, porté par le vent de l'Esprit. Prière de consécration. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, descends maintenant sur cette vie. Remplis-la de ta puissance. Inonde-la de ta lumière, embrase-la de ton amour. Que toute sécheresse s'en aille, que toute torpeur se dissipe, que la flamme de la foi se ranime. Je consacre tes mains pour bénir, tes yeux pour voir les merveilles de Dieu, ta bouche pour proclamer sa gloire, tes pieds pour porter la bonne nouvelle. Tu es un élu, tu es une élue, tu es marqué du sceau de l'Éternel. Personne ne t'arrêtera, personne ne te maudira car Dieu te bénit. Va et sois un témoin vivant de sa résurrection. Au nom puissant de Jésus-Christ, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, que la grâce suive, que la paix règne, que l'amour triomphe. Amen et Amen. Une dernière parole avant que tu partes. Dieu a parlé à ton cœur à travers ces lignes. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une simple lecture, c'était un rendez-vous divin. Mais maintenant, une question te est posée. Que vas-tu faire de ce que tu as reçu? La parole de Dieu dit dans Jacques 1,22. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. Tu as entendu, tu as reçu, tu as été touché, mais si tu pars sans agir, la semence risque d'être étouffée. C'est pourquoi je te lance un appel solennel. Abonne-toi à cette chaîne, ne laisse pas passer cette opportunité. En t'abonnant, tu dis à Dieu, « Seigneur, je veux continuer à recevoir ta parole. Je veux être nourri chaque jour. Je ne veux pas manquer un seul message que tu as pour moi. » Active aussi la cloche de notification pour ne jamais manquer un rendez-vous avec Dieu. Like cette vidéo. Le like n'est pas un simple geste technique, c'est un témoignage. C'est dire au monde, j'ai été touché par Dieu aujourd'hui. Et je le confesse. C'est aussi un moyen de faire monter ce message pour que d'autres âmes perdues, brisées, assoiffées, puissent le trouver et rencontrer Jésus à leur tour. Commente maintenant. Ne repars pas dans le silence. Laisse un mot, un verset, un Amen, un merci Seigneur. Dis-nous, Dieu m'a parlé aujourd'hui, que j'ai reçu ma guérison. Je crois pour un miracle. Ton commentaire n'est pas juste un texte, c'est une prophétie sur ta propre vie. Et qui sait, peut-être que tes mots seront une bénédiction pour quelqu'un d'autre qui passe par là et qui lit ton témoignage. Partage cette vidéo. Ose envoyer ce message à un ami, un membre de ta famille, une personne qui traverse l'épreuve. Ne garde pas la manne pour toi seul. Partage le pain de vie. En partageant, tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Tu deviens un canal de bénédiction. Tu participes à l'évangélisation, à la délivrance, à la restauration de vie. Ne remets pas à demain ce que Dieu te demande aujourd'hui. Fais-le maintenant, avant de fermer cette page, avant que ton cœur ne refroidisse. Obéis à cette impulsion intérieure qui te pousse à t'engager. Père, je remets entre tes mains cette personne qui a lu jusqu'au bout. Je te demande de sceller à jamais, dans son cœur, tout ce que tu lui as révélé. Que ce ne soit pas une émotion passagère, mais un tournant décisif dans sa vie. Bénis-la, protège-la, guide-la, et que nous nous retrouvions très bientôt pour une nouvelle parole de ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Va en paix et souviens-toi, tu es un élu, tu es une élue, et Dieu n'a pas fini d'écrire ta plus belle histoire. Amen et Alléluia.